termine Bernard avec Faurecia. Pas mal de chahuts récemment sur le titre de l'équipementier automobile. En grande difficulté depuis le début de l'année avec une action qui a perdu près de la moitié de sa valeur. Faurecia s'est néanmoins offert un beau rebond la semaine dernière. Oui. Alors évidemment, on avait vu, il me semble bien, cette action. J'avais indiqué qu'en fait qu'elle dessinait sur ses points hauts qui étaient quand même proches de 50 euros, alors qu'elle évolue effectivement désormais autour des 20 euros. Donc elle dessinait en fait une configuration de double sommet. On avait le deuxième sommet qui était lui une épaule, cette épaule, en deux configurations de retournement baissier sur une même valeur. Généralement, ça finit très mal. L'objectif de baissier était sur les 22 euros et on le voit sur le graphique que vous avez mis à l'écran. L'objectif baissier a été réalisé très rapidement, notamment évidemment après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, tout est baissier là aussi. Attention, il ne s'agit pas d'essayer d'attraper une action qui est en forte chute. Il s'agit juste de constater que la valeur a bien atteint l'objectif baissier que nous avions, que depuis, cette valeur continue en fait à faire des bas plus bas, mais de manière plus modérée. Donc on pourrait rentrer dans ces fameuses phases d'accumulation dont je parle ici même souvent. Si on fait là aussi une étude des volumes, on voit qu'il y a une très très forte baisse le 26 avril avec un grand chandelier de baissier avec un gros volume et que depuis, effectivement, on est en train d'essayer de rebondir et on voit bien que les volumes sont en train de revenir. Voilà. Donc, si on fait une étude des volumes, on voit qu'il se passe là tout un tas de choses très intéressantes. Donc, attention, la valeur reste baissière, la valeur reste risquée, mais pour des investisseurs avertis, pour des investisseurs qui voudraient peut-être travailler en retournement de court terme, voir si vraiment tout s'améliorait en retournement de moyen terme, je pense qu'on peut commencer à rentrer sur les niveaux actuels pour essayer d'aller rechercher le niveau des 26 euros, ce qui nous offrirait un rebond de 17-18% sur cette valeur, sans pour autant, attention, retourner le mouvement, car pour considérer que la valeur repasserait sur un mouvement qui est haussier, il faudra normalement au moins repasser au-delà des 28 euros. Donc, il y a possibilité quand même, je pense, d'essayer de travailler à l'achat pour les investisseurs qui sont aguerris et toujours la même chose, en gérant son risque, en plaçant des stops, puisqu'évidemment, on ne joue jamais en bourse.